Om Shanti, c'est le 16 janvier, le programme Raj Yukt. It is in soul consciousness. C'est en conscience de l'âme. I create the thoughts Que je crée les pensées of love and peace for everyone. d'amour et de paix pour chacun. Because there is fire of anger, Parce qu'il y a le feu de la colère. and to help to extinguish that power, Et pour éteindre ce feu, we have to keep using the water of peace and love. on doit utiliser l'eau de l'amour et de la paix pour éteindre ce feu. So each one of us should keep in Alors chacun d'entre vous, gardons l'objectif every thought I create, que chaque pensée que je crée, every word I speak, chaque parole que je parle, it should be God's love, cela devrait être peace. l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Whatever is the stage of the soul, Quoi que le niveau, love for everyone. peu importe le niveau de chacun, de chaque âme, Dieu a de l'amour pour chacune. I receive, then I pass on Ce que je reçois, je le transmets in a very, very powerful way. d'une façon très puissante. Think that let there be peace in everyone's mind. Je pense qu'il y a la paix dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun. So whatever is happening, Alors, quoi qu'il arrive disturbing, et qui est dérangeant, can change into peace and love. peut se transformer en amour et en paix. So sit with that thought and to spread. Alors, restez avec cette pensée et répandez cette In a pensée very consistent way. d'une façon très constante. Répandez l'amour de Dieu And God's peace towards every soul. et l'amour et la paix de Dieu To pour fill oneself chaque âme. On prend le drishti de Baba pour s'emplir et partager avec toutes les âmes. Om Shanti. Om Shanti. Happy to see you all. Je suis très heureuse de vous voir. Tout le monde semble très bien. Baba nous garde en sécurité et heureuse, heureux. C'est ce qui va arriver à l'âge d'or, c'est ce que je crois. Tous les soirs, on va terminer notre souper tôt et on ira à différents palais. On sera invité pour programmes culturels et pour de la discussion. C'est le sentiment que j'avais quand j'entends les familles dire on se prépare et pour se rencontrer tous les soirs. C'est un beau sentiment de se retrouver tous les soirs. Et je veux clarifier un ou deux points d'hier quand le frère Eric parlait de se
batailler, je disais toujours euh, s'abandonner. La façon dont moi je le fais, c'est que je regarde une situation et quelque chose que quand je peux aider, et si je peux y penser, j'y pense. Et ensuite, je dis, Baba, ce sont tes enfants, donc prends-en soin. Et c'est très facile à faire, mais ensuite, je comprends que je fais, la plupart du temps, je peux le faire, mais mais Brahma et Baba, tu dois en prendre soin. Mais ce qui est très important dans cette situation, c'est d'arrêter de penser, de ne pas continuer à penser, surtout à ce qu'on ne peut pas faire. Et ensuite, on dit, je le donne à Baba, mais il ne fait rien. Alors, cela demande de la pratique et c'est cette pratique que l'on doit faire. Et le deuxième point, le Bog, le message de Bog, ce que j'ai compris, c'est quand Baba est venu en Guyane, Brahma Baba, et qu'il a commencé son euh, pèlerinage spirituel, il y avait une grande famille, 300 quelques personnes, et c'était le Yagya. Mais dans le monde, quelles étaient les circonstances et qu'était la réaction à la pureté et à Dieu des différentes familles quand leurs enfants ont commencé à venir rejoindre. Il y a eu des réactions et parfois ils défiaient Brahma. Mais c'était de regarder sa réponse à ce moment-là, sa façon de réagir ou d'agir. Alors, ce qu'on a vu, c'est de le voir en train de regarder à l'extérieur, mais il souriait toujours. Il a vu beaucoup de, de chefs, mais cela ne le dérangeait pas. Il souriait toujours. Et même son image sociale a été très endommagée parce qu'on le diffamait vraiment. Mais jamais ça ne l'a dérangé. Et c'est pour cela que hier, si Shiv Baba a respecté, et l'a respecté et lui a donné le véhicule chanceux, il pouvait se respecter lui-même. Alors, il sentait cette victoire parce que c'est Shiv Baba qui l'avait choisi. Alors, à un moment donné, il y a eu la partition de la séparation entre le Pakistan, l'Inde. Ils ont dû déménager. Il y a eu beaucoup de changements. Et vers la fin, ce que Baba disait, c'est qu'on apprend de Brahma Baba dans sa façon de réagir à différentes situations à l'intention du Yagya et aussi dans le monde extérieur. Et son niveau était toujours ascendant parce qu'il avait peut-être quelques pensées. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce qu'on va continuer? J'ai appris beaucoup et j'ai appris beaucoup de cela parce que quelqu'un demande qu'est-ce qu'on va faire dans le futur et je dis on verra. Et ces jours-ci, je considère il y a beaucoup de tapasya qui est nécessaire, mais on va voir. Ça continue à se déployer et quand la prochaine scène, on a on a le sentiment à l'intérieur, oui, c'est cela qu'on doit faire. Si on pense trop longtemps à l'avance et on planifie et les choses sont peut-être très différentes. Alors, Brahma disait, soudainement, toutes sortes de choses peuvent arriver. Et soudainement, ça ne veut pas dire que c'est toujours négatif. Ça peut être des éléments positifs. Alors, on peut voir comment nos acquisitions, voir comment le drama progresse
Il y a des situations positives et c'est ce que Baba voulait dire. Et je voulais que ce soit clair pour vous. Alors, peu importe où nous sommes dans notre pèlerinage, et, et je pense qu'on est tous, on devrait tous être à peu près vers la fin si on est pour partir ensemble. Alors, quelle est la situation? Regardons la situation à travers le monde dans les différents pays. Quelle devrait être notre réponse ou ma réponse? Comment devrions-nous être en train de penser, de réfléchir? Alors, cette bâtie des 3 jours, je pense que la détermination de n'avoir aucune pensée inutile, et ne pas penser à qu'est-ce qui peut arriver. Il y aura de la violence parce qu'on entend les nouvelles et à ce moment-là, notre intellect fonctionne. Certainement, je me prépare. Je me prépare à ne pas avoir de pensée inutile, mais de donner sa cache et donner l'amour de Dieu, garder notre niveau très stable pour ce que les âmes qui ont à passer à travers cette violence soient protégées et donner beaucoup de bons souhaits aux, aux nouveaux venus pour qu'ils puissent aussi faire face à à ce qui se passe. Alors aujourd'hui, quelle est la pratique pour demain? Brahma Baba est visionnaire. Il n'est pas missionnaire, il est visionnaire. On n'est pas des missionnaires, des visionnaires. Les missionnaires propagent la religion, mais Brahma est visionnaire. Il a commencé son pèlerinage, son voyage, quand il avait cette conversation entre, c'est le journal intime qu'il a écrit. On a entendu ces citations que l'on a tous les jours, c'est des citations de son journal intime. Mais quand il a été prêt, il était en train de se préparer et quand il a été prêt, il a eu des visions de l'établissement du nouveau monde, de la destruction et aussi du soutien. Alors, l'âge de confiance. Alors, il y a eu la vision de Vishnu et il a entendu les paroles, tu seras Vishnu, tu es Vishnu. Et, et sa compréhension, il a tout de suite su que c'était son rôle, que ce sera mon rôle. Et quand il a compris cela, il a commencé à se préparer. Il a averti toute sa famille, Lokik, et il a dit, ceux qui veulent venir avec moi, vous pouvez venir, sinon vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez. C'est la même chose avec les gens de ses affaires. Il a dit, si tu veux si tu veux prendre 50 des affaires, et le partenaire a dit, c'est toi le succès de la compagnie. Alors, prends-en un peu plus. Et il leur a donné un peu plus puisque il a investi tous ses sous, tout son argent dans la tâche de Shiva. Il a préparé un pensionnat pour les enfants, il a préparé des lieux pour les mères. Alors, Baba a commencé à parler du message et il a partagé avec la famille, avec ses partenaires d'affaires. Et plusieurs familles sont venues avec Prakash Mani. Ils étaient 6 sœurs et ses parents. Elle avait 11 ans et elle est venue avec ses sœurs et ses parents. Alors, le yaga
une très grande famille spirituelle que Dieu a créée. Alors, nous savons qu'il a eu ces visions et ensuite, quand il a commencé à donner la connaissance, ceux qui venaient avaient des visions de Sri Krishna de lui. Même quand moi je suis à Mount Abu, il y avait 2 sœurs. Il ne voulait pas les laisser venir devant Baba parce qu'il appelait Brahma Krishna, Krishna, et qu'il voulait le tenir comme un petit bébé. Et j'ai demandé pourquoi est-ce qu'il ne veut pas. On ne peut pas parce que ils vont ils vont penser qu'elle joue avec bébé Krishna. Alors, donner des visions, c'était quelque chose qu'il faisait. Et ensuite, et tout ce qu'il avait comme projet, il l'a accompli de manière à établir dans le sens des tâches de l'établissement. Et nous faisons partie de cela, bien sûr. C'est pour cela que chaque pensée que nous avons est une création. Rien ne doit être négatif, mais pour créer, parce qu'on ne veut pas faire partie de la destruction du point de vue de l'énergie. Mais une autre pensée que j'ai eue, dit Moïni, c'est parce que Brahma était Trikaldarshi, qu'il connaissait les 3 aspects du temps. Quand il a rencontré plusieurs d'entre nous, quand plusieurs d'entre nous sommes allés à Baba, je sais que Brahma savait mon futur jusqu'à maintenant. Et peu importe ce qu'il disait et tout ce qu'il a dit est arrivé et je joue ce rôle. Il était visionnaire. Alors, cette capacité à regarder l'âme et connaître le rôle de cette âme, c'est une façon de voir l'avenir. Et aussi de pouvoir comprendre que ce qui est arrivé dans l'autre cycle, le cycle précédent, et cela va arriver de nouveau. Alors, le premier niveau, c'est de barater la connaissance, la réflexion de la connaissance. Et le deuxième, c'est d'avoir un aperçu. On a, on a des secrets, des informations qui nous viennent de cette connaissance de l'intérieur. Et ensuite, à partir de ces aperçus plus clairs, on a des visions de ce qui va arriver, de ce qui va se passer. Et j'ai eu cette expérience plusieurs fois où j'avais une vision de comment ça commencer. Et ensuite, je le laissais parce que c'était vrai et je savais que cela allait arriver. Alors, tous doivent avoir cet objectif, que nous avons la connaissance des 3 aspects du temps, que le cycle se répète à l'identique. Et ainsi, on peut aligner nos pensées. Alors, ce genre de perception ou de sensibilité spirituelle, et ça devient de plus en plus, on devient de plus en habile. Et c'est pour cela que le silence et la réflexion, quand on contemple ou qu'on baratte la connaissance, et quand on va dans le silence ensuite, et c'est pas seulement des points de connaissance, mais c'est comme les secrets à l'intérieur de la connaissance, alors des aperçus du secret. Et ensuite, à partir de cela, c'est ce qui nous donne des visions de ce qui va se passer. Et la vision peut aussi nous servir de drishti.
ce que je ressens et ce que je vois. Et l'autre aspect, c'est le drishti. Alors, c'était toujours un drishti d'amour que Brahma lui donnait. Pl- Plusieurs disent, est-ce que je peux avoir des visions? Elle dit, Moïni, ayez au moins des visions d'amour pour chacun. Et ensuite, vous pouvez avoir une vision claire de ce que vous avez à faire, de ce que quelqu'un va faire. Et c'est dans la pratique du silence qu'on y arrive. Profondément, la nature de réfléchir, de contempler, d'utilisation, les joyaux de la connaissance, toute la journée jouer avec les joyaux de la connaissance. Pour moi, quand j'entends quelqu'un dire quelque chose, je prends toujours mon temps pour dire oui à des projets parce que quand je vais m'asseoir avec Baba, j'ai toujours une vision plus claire et toutes les tâches grandes que Baba nous donne. Je veux être certaine que ce que je vais dire, donc ce que je vais approuver, ça devrait être juste pour que cela arrive, que ça se matérialise. Et j'ai expérimenté cela, que ce que l'on a besoin, c'est d'être avec Baba et d'aller, d'être pour avoir la clarté du choix. Et ainsi, on a le succès et aussi les autres qui prendront partie, qui feront partie du projet seront aussi guidés. Alors, Baba a dit, on doit tous devenir des images qui donnent des visions. Alors, Baba a dit, quand il y a du contentement, qu'on a un visage éclatant, qu'on sourit, quand on est une déité, notre drishti est très aimant, il donne l'amour de Dieu. On peut aussi devenir des images qui donnent euh, quelques expériences de l'amour de Dieu. Om Shanti. Om Shanti, dear. Om Shanti, Moini Didi, c'est Eric. Salutations à tous. Om Shanti, dit Moini. On se rapproche du 18 janvier et je sens, je ne sais pas pour les autres, mais je sais comme moi, c'est la première fois que l'on expérience depuis tellement de jours cette expérience si précise de la présence de Brahma Baba. Et on a entendu beaucoup d'histoires, mais mon expérience des 15 derniers jours, c'est avec le groupe d'Avyakti Parivar, nous fait connaître et sentir la présence de la personnalité de Brahma Baba, puisqu'on y pense depuis 15 jours, tous les jours. Et je sais que dans quelques jours, le 18 au soir, on va célébrer la cour de Bapsaman. Les âmes Batsaman, on va tous être des petits Brahmas. Alors, tu seras entouré de petits Brahmas. Tu auras 1500 Brahmas le 18 janvier autour de toi, puisqu'on veut tellement être comme Brahma Baba, mais on apprécie beaucoup ce que tu fais avec l'équipe, de nous faire expérimenter Brahma. Et ce que je vois dans le visionnaire, est-ce que tu peux nous raconter les moments où tu étais avec Brahma? On entend qu'il était très ivre de devenir Narayan. Si Shiva me dit aujourd'hui que je vais devenir Narayan le deuxième, je crois que je vais être excitée.
Et si j'avais une vision que je devenais Narayan, je pense que je serais excitée. Comment est-ce que tu te rappelles de Brahma Baba et ivre du futur et cette vision et en même temps rester si simple, humble comme un père avec vous? Comment est-ce qu'il pouvait faire cet équilibre? Je crois, dit Moïdi, quand il donnait le Murli, quand je voyais comment son âme était calme et il permettait à Shiv Baba de parler. Et plus tard, il parlait de ses expériences à lui et parfois donnait quelques références pour nous aider à comprendre ce que Shiv Baba racontait. Parce que quand on dit tu es digne d'adoration, alors Brahma donnait des exemples, des mémoriaux de dignes d'adoration. Mais quand il était seul, plusieurs fois, quand il était seul, Brahma, en train de faire quelque tâche que ce soit, une fois, quand les grands posters étaient en train de se faire, le cycle, et il y avait des artistes qui étaient en train de faire ces dessins et Brahma Baba devait les regarder pour voir si chaque poster était vraiment exact. Et parfois, certaines âmes, moi-même, j'ai vu aussi, ils dansaient. Ils dansaient. C'était la joie au-delà des sens. Ils dansaient. Parce que Sri Krishna, la photo, le dessin de Sri Krishna était là. Alors, une autre fois, j'ai déjà mentionné que parfois, il s'assoyait sur un petit coussin tout mince au sol et j'essayais parce que j'étais jeune et forte et je lui ai tendu la main pour l'aider à se lever. Elle dit, tu me regardes comme un vieillard. Non. Alors, il n'a jamais donné le sens qu'il était vieux. Tout le temps, on le voyait comme le petit enfant Krishna. Alors, un jour, il n'y avait pas d'eau et parfois, il descendait les marches. Non, non, tu ne vas pas dans le puits. Non, non, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et il a, il a regardé les gens, il a ressouri et il est descendu quand même. Il était toujours heureux et son visage était toujours joyeux. Et son visage nous montrait son ivresse de ce qu'il allait devenir. Et j'ai la même, et j'ai l'impression, les gens qui vieillissent devraient avoir cette pensée que je suis en train plus tard d'être jeune et un beau petit bébé. C'est à cela qu'on devrait penser. Alors, l'ivresse c'est sa tâche. C'était tellement clair pour lui. Même ses responsabilités. Tout devait être fait précisément, efficacement. Et quand les sœurs, il voulait toujours que les choses soient faites rapidement. Il disait quick, 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 vite, vite, vite. Et le Chou Daddy était plus lente un peu. Elle était jeune, mais elle était rapide, non, finalement. Alors, c'est une très belle question, Eric, que tu poses. Mais quand Baba dit de mendiant à prince, on doit complètement renoncer, rien ne nous appartient. Et la façon dont on vit, quand les daddies sont venus à Delhi, elles étaient jeunes, elles avaient 4 robes, elles les gardaient propres et elles pensaient qu'elles étaient très propres. Elles semblaient très royales. Personne ne savait qu'elles n'avaient que 4 robes. Donc, la simplicité et la royauté, ça va ensemble. Alors, on peut dire ça de mendiant à prince. Alors, maman n'avait rien quand elle est venue.
Certains sont venus avec de l'argent, mais elle, non, elle est venue avec rien. Elle avait tellement d'amour qu'elle est devenue Lakshmi juste parce qu'elle voulait faire tant de bien au Yagya. Si on regarde cette phrase de mendiant vers prince, elle dit, c'est une personne tout à fait ordinaire, mais très, très royale dans sa façon de se tenir. Il y a des, il y a des, il y a des gens comme ça qu'on regarde et dans certains sens. Parfois, elles n'ont que l'argent pour payer. Elle parle des centres. Alors, il y a des endroits où des gens très, très pauvres, mais on ne le voit pas sur leur visage. Tout est tenu impeccablement. Et ce sont on appartient tous à une famille royale. On est tous des princes et des princesses. Oui, est-ce que tout le monde sent ça, qu'on sont des princes et des princesses? Et tu nous as donné, dit Eric, une belle vision. Je n'avais jamais reçu cette vision que Brahma Baba dansait, même si c'est un tout petit geste. Si je peux suggérer, si Bomi, si tu peux dire à Bomi un peu ce que c'est, et peut-être que Bomi va nous montrer. Alors, Bomi va nous montrer la danse de Brahma et ce sera l'intoxication de devenir, l'ivresse de devenir Krishna ou Narayan. Je ne sais pas si tu te rappelles, dit Eric, Madhuban. Tous les étrangers demandaient si on pourrait avoir une expérience de Krishna. Et ils ont invoqué Krishna dans Little Moini et elle a dansé sur la scène et c'était magique. L'énergie, la légèreté. On avait la chair de poule à la regarder danser. Est-ce qu'on peut faire la danse de Brahma? Sûrement. Ouais. C'est beau que l'on puisse voir cette légèreté dans Brahma Baba, dans sa personnalité. Je vais revenir sur le Trikaldarshi plus tard, mais pour toi, quand tu as vu que Brahma avait cette inspiration pour le futur ou savait qui allait devenir, je sais que tu ne penses pas au futur, de ce qui va arriver ou questionner le futur, mais est-ce qu'il y a une vision, un élément de la vision du futur vers l'ange ou vers la déité? Est-ce que quelque chose qui t'attire de cette manière-là? Quand je suis venue en connaissance, j'avais de belles images, de belles sensations, mais je voyais toujours clairement des anges. Je les voyais tout le temps. Je rêvais que j'avais quitté le corps et je voyais ces anges. Et j'avais toujours ce sentiment. J'ai toujours senti qu'il y avait une petite déité en moi. Et je suis cette déité. Je pense qu'on a tous un bon niveau. Je n'y pense pas, mais je me sens très divine parce que j'ai dit que c'est la petite déité qui a grandi. Alors, quand on a tout, on vous voit tous avec les vêtements dorés. Et Eric parle de ses vêtements et as- a- dans- habillez-vous des vêtements dorés. Moini répond, quand on était dans le Yagya, mais je me sens assez décorée. J'ai pas besoin de tous ces éléments dorés. J'ai pas besoin de tout cela. Je pense que la beauté de l'honnêteté, c'est une beauté. Et la beauté vient des qualités intérieures, d'après moi.
Et je me sens assez décorée comme ça, mais c'est pas nécessaire de me draper de doré. À Madouban, oui, mais j'aime pas tellement mettre ces couronnes et ces choses-là. Juste notre personnalité doit être royale et divine et très décorée de notre visage souriant et de nos vertus. Je me sens la même chose, Derek. Je pense que c'est un état d'esprit visionnaire quand on pense au niveau ou au trikaldarchi. Chacun d'entre nous, on peut prendre cette inspiration de la vie de Brahma Baba. Comment est-ce que tu pourrais expliquer le trikaldarchi maintenant qu'on a la connaissance, le cycle, la philosophie, le début, le milieu, la fin? Maintenant qu'on écoute cette sans voix la vérité, sans la vérité, est-ce que ça doit changer notre perception de voir les conséquences de nos actions aujourd'hui? Moi, il y répond, si on a tous cette vision, on ne sait peut-être pas, mais quand je pense que depuis 30 ou 40 ans, on voit quelqu'un, quelqu'un, on voit les mayas de cette personne. Je, mon attitude envers cette personne ne change pas et je suis surprise. Ça veut dire que Trikaldarshi fonctionne parce qu'un jour, l'âme va être un bon. Si on se dit, cette âme, un jour, va passer avec honneur, cette âme va jouer un rôle important, et on peut le dire même avec ta propre expérience. On, il n'arrive, je ne pense jamais, Eric ne deviendra jamais, ou Naran, peu importe ce que tu penses, je ne pense jamais des mauvaises choses à ton égard. Et il y a une partie du cycle de l'œil de la connaissance qui nous aide à voir et de soutenir et de ne pas voir les faiblesses des gens, des âmes actuelles. J'essaie toujours de voir comment cette âme peut se transformer spirituellement pour pouvoir continuer à dire que cette âme, son enthousiasme devrait continuer à jouer. C'est ce que, alors, ça veut dire, Trikaldarshi, ça veut dire ne pas regarder le présent d'une âme, mais de sentir qu'elle progresse. Aujourd'hui, je l'ai dit un peu plus tôt, quand je parle de s'abandonner, j'ai compris que tu utilisais le mot se batailler, mais moi, je disais s'abandonner. Et moi, ce que je veux dire, c'est je l'offre à Baba et ensuite, j'arrête ma pensée et je regarde et je vois que les choses se passent de la bonne manière. Alors, je pense, dit-elle, qu'on a tous cet aperçu de la suite. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais être aimant et soutenir les âmes, ça vient du Trikaldarshi, de ne jamais abandonner. Je pensais un peu au Trikaldarshi, de ce que je comprends, ce que Baba a dit dans le Murli. Avant de faire quelque chose, Derek, pensez avant de faire. Faites en sorte que vous comprenez. Et tu nous as aussi invités au fil des soirées. Qu'est-ce qui va mener mon action? Et ce n'est pas seulement le sanskar, mais c'est aussi l'aperçu ou la sensation que l'on a de la vérité. Et quand on est connecté à Baba, on peut peut-être changer notre façon de faire quelque chose parce qu'on est
Alors, on peut penser à quelque chose qu'on veut faire dans la journée et tout d'un coup, une autre pensée nous vient. On se demande, est-ce que ça vient de Baba? Est-ce que ça vient de moi-même, de mon silence, de mon niveau de silence? Et parfois, c'est sentir la vérité que d'être dans le silence. Et ça nous change, ça change la qualité avec laquelle on va faire l'action. Yeah, definitely, because Définitivement, dit getting Moïni. in touch with your own Être will en, help us en to communication avec look ta for and propre vérité, see ça that va t'aider à trouver our actions la are always vérité dans nos right. actions et nos actions seront justes. Yeah, there are many Oui, practical ways. il y a beaucoup de façons pratiques d'exister, mais c'est un, un état de visionnaire, n'est-ce Yeah, pas? from C'est du dernier three kalpa, aspects of probablement. time Les 3 aspects in du temps previous existaient dans le cycle, cycle Danny précédent. Prakashmani, every thought, Quand Dani she Prakashmani knew exactly what happened elle avait toutes because ses pensées, on le she was savait, aligned somewhere. elle était It had to happen, alignée, so that's why she cela went devait through. se passer. C'est pour cela qu'elle And I think elle parlait d'un projet et qu'il we se experience réalisait. that stage also. Et on a aussi expérimenté ce que We l'on might va faire. see more of that in ourselves. On va peut-être le voir plus maintenant en chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Oui, on va le faire. Merci beaucoup, And Wayne good luck for Dédé. getting second number. Bonne chance pour devenir Narayan 2, lui dit-elle. C'était juste un exemple, Eric. Quelle pourrait être la vision? Si Baba, si Baba me dit, je vais être Jésus, alors je faisais juste réfléchir à quel genre de vision je pourrais être. Alors, il jase de ses visions. Alors, qu'est-ce qui est disponible, dit-il? Il y a beaucoup de sièges qui sont réservés. C'est déjà réservé, le premier fils. Mais la première division, j'aime bien cette place. Bhuvi Ben is saying that Bobby we'll put an Ben, extra chair for you. on va mettre une chaise de plus pour toi, juste pour toi. C'est très gentil. Merci beaucoup, Bomi. Alors, je vais venir à l'âge d'or. Où est Bomi, ma sœur? Tu es trop gentil. Alors, écoutons la sagesse de Gayatri, qui a gentiment tout préparé. Et Gayatri nous prépare le chemin depuis le début du mois pour être de plus en plus proche de Brahma Baba. Merci, Gayatri. Merci de nous permettre d'avancer pas à pas dans les pas. Merci, Eric, dit Gayatri. Comment, comment, comment Moïni te fait fondre. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est le secret d'Éric de s'être transformé chaque soir grâce à Moïni et Gayatri. Elle a bien hâte de voir. Alors, voici la fiche complète de tous les secrets du mois. Alors, aujourd'hui, c'est le secret d'être visionnaire. Alors, pouvoir, volonté, chancelier, intégration, Sayogi. Alors, visionnaire, c'est l'homme qui a vu demain, d'abord d'avoir reçu des visions. Alors, il a donné des visions, c'était la maison. Alors, quand il chantait Om, quand il chantait le Om à Om Mandali, et ils avaient des visions de lui. Et ensuite, accomplir les visions, c'était vraiment l'établissement du monde. Alors, il a reçu des visions très puissantes des âmes qui allaient devenir des déités et aussi ce qui allait se passer dans le monde, dans la destruction du monde. Et ensuite, il a été utilisé en tant qu'instrument pour donner des visions de Sri Krishna, de Vishnu, de Narayan. Et à travers le yagya et à travers le yagya et à travers son rôle avia qui continue à donner des visions.
Alors, la citation de demain, c'est alors, comme on est tous comme Brahma Baba, de toutes les manières, on est number-wise, mais on a tous les mêmes sanskars que Brahma Baba. Alors, quand il se disait, il a eu une vision que Baba allait venir et qu'il allait devenir Narayan. Mais quand il voyait ce que les gourous réussissaient à faire, il se posait la question. Alors, si les gourous peuvent proclamer, ouais, c'est ça. Si les gourous peuvent proclamer être devenus comme Narayan avec humilité, alors, quand quelqu'un d'autre peut le faire, pourquoi pas moi? Si quelqu'un d'autre peut le faire, pourquoi pas moi? Alors, si le gourou peut le faire, pourquoi pas moi? Et le gourou le faisait avec grande humilité, alors pourquoi pas moi? Alors, il commençait à toucher à ses sanskars très profonds et il était visionnaire, même il savait que ça existait. Alors, en travaillant avec Moini nous a donné un autre élément intéressant pour se regarder soi-même en tant que visionnaire. Alors, comment Baba se regardait, Brahma Baba se regardait lui-même, comment puis-je se regarder comme Narayan? Alors, le premier, le deuxième. Alors, pourquoi ne puis-je pas devenir comme ça? Et elle a dit qu'il pourrait être aidant, ce serait d'être une visionnaire, c'est observer Brahma, mais voir aussi ce qui peut ressortir de moi. Donc, dans le baratage, alors, ce n'est pas simplement le recopier ou l'écrire son journal, mais c'est le point, c'est amener, c'est comme, c'est comme si on mâchouillait le même brin d'herbe toute une journée de temps. Alors, l'idée, c'est de transformer le brin d'herbe ou de transformer ce qu'on reçoit. Et à partir de cela, on va avoir des pensées qui sont comme des petits secrets qui vont ressortir dans le silence. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est de penser, laisser le baratage. Pourquoi moi ne puis-je pas devenir comme Narayan, moi aussi? Alors, aller dans le silence et rester dans le secret. Et ensuite, troisièmement, on va avoir une vision très claire de ce que c'est être Narayan. Et cette vision, alors ce Narayan qui est en soi, comment serait-il? Et ce serait une vision d'amour que l'on peut, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on a comme vision d'amour? Alors, qu'est-ce que j'ai à faire et qu'est-ce que les autres ont à faire? C'est pour nous donner une clarté intérieure de ce que l'on a à faire et ce que d'autres ont à faire aussi. Et cela va vous faire devenir une image qui va donner des visions. Et cette image serait l'image du contentement ou de la déité. Et ces trois éléments étaient d'être un visionnaire comme Brahma Baba pourrait être une pratique très intéressante quand on réfléchit, quand on contemple, quand on écrit, quand on recopie. Ces quatre éléments pourraient être des éléments pour nous aider à aller de plus en plus profondément. Alors, demain, le 16, on pourrait
aller de plus en plus profondément pour découvrir les secrets. Alors, on a fait 15 jours et le 16e, on entre dans le domaine de découvrir les secrets. C'est ce que j'avais écrit dans mon cahier, découvrir les secrets. Alors, bonne chance pour demain à devenir des visionnaires demain et de voir des choses à travers la lunette de Brahma. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Brahma Baba in Bab Dada's eyes. C'est Brahma Baba à travers les yeux de Brahma Baba, toujours combiné et profondément aimé. C'est le jour 3. Brahma Baba écrit des lettres d'amour. À ses enfants biqués avec Dadi Lachu et Didi Usha. C'est les enseignements du Père Brahma. Devenez toujours prêt. Vous avez tous l'enthousiasme. Le Père Brahma l'avait pour chaque tâche. Au début, il avait l'enthousiasme au sujet de la clé. Même si le Père Brahma demande à Shiv Baba donne-moi la clé pour la maison, la clé de la porte de la maison. Par conséquent, tu dois aller vers Baba. Qu'est-ce que tu y ferais? Tu dois venir avec Brahma Baba, non? Allez-vous me suivre? Allez-vous aller avec Brahma Baba? Par conséquent, le Père Brahma dit à Baba de nous demander. Si le Père vous donne, les enfants, la clé, êtes-vous prêts? Êtes-vous constamment prêts? Ou êtes-vous simplement juste prêts, mais pas toujours constamment prêts? Soyez toujours prêts. Avez-vous les 3 examens, la renonciation, la tapasya et le service? Sont-ils prêts? Avez-vous vos papiers? Le Père Brahma sourit parce que vous répandez des larmes d'amour. Vous pleurez des larmes d'amour. Même si Brahma Baba fond toutes ces larmes comme des perles dans son cœur, il sait quand vous serez complètement prêt, constamment prêt. Est-ce qu'on devrait donner une date? Vous pouvez dire que vous êtes constamment prêt, mais créez vos compagnons. Au moins, créez vos compagnons. Est-ce que vous allez laisser vos compagnons derrière? Mais le Père Brahma les a laissés. Il devait créer la création. Il avait la responsabilité d'aller rapidement, de grandir rapidement.
Êtes-vous tous prêts? Êtes-vous constamment prêts? Pas seulement un ne peut pas faire sa tâche. Il a besoin de tous vous emmener avec lui. Sinon, comment pourrait-il régner? Vous devez régner sur vous-même. Le Père Brahma a le pur désir pour chacun de ses enfants, pour vous les enfants. Soyez toujours prêts et rendez les autres toujours prêts.